plus spécifiquement, mais je sais que ça vient d'un... Oh, le Link est parti. Le Link est sorti. J'ai hâte un peu de ce match quand même. Donc, Cloud Link, les deux ont autant de portée. Enfin, en termes de portée, Link a des projectiles, là où Cloud n'a juste que sa Sword Beam. Mais Sword Beam, donc en termes de Sword Beam, c'est bien, hein, mais ouais, voilà. J'ai même plus que ça. Au final, le Sword Beam, c'est assez laggy, c'est pas quelque chose que tu peux spammer de manière offensive. Là où le boomerang, les flèches et la bombe de Link, les bombes. La bombe Rico qui est très bien précise, très bien trouvée. Ah, ça va chercher au nerf. Dommage, ça revient. Oh. C'est étonnant. Après Link, c'est relativement lourd quand même au final. Donc. Et le cheese. Ah là là, nous sommes pas en France pour rien au final. On a des petits combos à la bombe venant de la part de Salty Demon. Oui, au final, c'est une question de DI. Je crois que pour le B, c'est une SDI. Ah non, le limit break qui est trouvé. Limit break qui est trouvé. Dommage. Donc oui, ils sont repartis sur SBF. C'est ça, c'est ça. Non mais de toute façon, si on est en qualifier, oui, c'est du BO3. Sur le même terrain, exactement les mêmes skins, au final. Voilà. Est-ce que l'issue de la game va changer par contre? Pour l'instant, on a une petite avancée de Salty. Petite avancée de Salty quand même, en termes d'avantage de pourcentage. Il trouve de bons dégâts avec le nerf. Oui, mais après Cloud c'est pareil, l'avantage peut vite disparaître, surtout si... Ouh, la flèche. Ah, c'était soit ça, soit il mourrait de toute façon. Donc, oui, effectivement. C'est tellement clutch. Effectivement, regarde. Ah. Là, le tilt de Kitura qui se trouvera la stock. Après, 100% à 100%, ça peut très vite partir. C'est pour Byakuya, oui, c'est pas pour Salty le point. Trop rapide pour nous, bref. Le nerf de Link qui est très beau nerf, c'est probablement l'un des meilleurs nerfs du jeu au final. Donc ouais, voilà. La dash attack qui touchera le ledge, le nerf. Ah non, le mais qui n'a pas été puni. Qui n'a pas été puni de manière surprenante. Enfin, oui, voilà. Au final, un petit move peut tuer là actuellement. Donc même une F tilt, un F, un pair c'est sûr. Ah, le père qui ne tuera pas. On va voir trop. Et la bombe qui trouvera la stock. La bombe qui est un très bon outil, soit pour les géants, soit pour ledge trap. Un bombe très bon outil pour ça. C'est vrai, ça peut littéralement mener à des combos, ça peut mener à des stocks. Ça mène à... Ça aide à remonter, ça aide à remonter aussi. Oui, mais après, les flèches qui traînent, on oublie souvent que ça peut faire des trucs. Le kill sur la dash attack, encore une fois.
Après, 40%, ça peut vite se rattraper, ça peut vite. Mais après, Link peut très vite encore plus. Le boomerang, il ne tapera pas sur le retour. Et oui, parce que plein de gens oublient ce petit truc. Les oublis auto-shield, j'ai l'impression que de toute façon c'est universel un peu. Et pour tous les links, c'est un bon auto-shield. De manière générale. Oh, le père qui est bien trouvé pour couvrir le jump. Le père qui trouvera la stock, qui trouvera la game carrément au final. C'était Small Battlefield. Ah. Alors est-ce que ça va partir du petit champ de bataille ou est-ce que au contraire on va rester sur un terrain qui gagne pour les deux et on reste sur Small Battlefield? On reste SBF apparemment. J'ai l'impression que c'est un stage plutôt ok pour tous. Il y a bizarre. Bah en vrai c'est pas une si bonne map pour Mario que ça bizarrement. Après si quand même mais bah, bien sûr qu'il y aura toujours mieux. Small Battlefield c'est l'entre-deux en fait. Ah il y a eu un changement de. C'est important de le noter. Mais au final. On sait tous que c'est le skin qui fait la game. Après, Link, ça peut très un avantage, ça peut très vite trouver une stock, surtout avec Cloud. Cloud, on n'oublie pas qu'il y a une recovery encore plus sans la limite au final. Sans la limite, Cloud, ça remonte pas. Ou alors très de manière. La limite qui d'ailleurs est partie. La bombe qui est importante, on n'oublie pas. Salty qui est... Il a voulu lui faire une Ronaldinho. Il voulait faire une Ronaldinho hein. Ronaldinho là. Ah la dash attack. Et en plus il récupère la bombe, ce qui fait qu'en fait la bombe ne l'a pas gêné autant que ça. Mon vieux enfer, voilà. Il suffit juste de le mentionner pour en parler. Il suffit juste de le mentionner pour qu'il arrive. Une game qui est relativement serrée, hein. Le set de manière générale est serré, hein, je trouve. Ça se tape bien, les avantages mènent à des très bons pourcentages. Salty Demon qui arrive à reprendre le dessus en termes de flow de jeu. Mais on n'oublie pas que Cloud ça peut taper très fort et très vite. La stock peut très vite partir. Le père dure plus longtemps quand même. Le père dure décemment, de manière déceptivement longue. Les gens pensent que non, le père c'est pas si long. En vrai ça peut durer. Non. C'est le Sour Spot qui trouvera Salty Demon mais qui ne prendra pas la stock. Le backer. Ouh. En termes de... Il est légendaire. Hein. Non. Dommage. Il a voulu l'aspirer, il a voulu faire ce qu'on appelle le Dyson dans le milieu, ça n'a pas marché. On a une très bonne situation d'avantage de la part de Byakuya, on a une stock à rattraper de la part de Salty Demon quand même. Mais 125% c'est rien, un simple move, un simple pair, un simple F-tilt même, un E-pair ensuite Pot aussi peut trouver une bombe aussi bien évidemment. Parce que c'est un très bon outil après, donc c'est normal. Oh le backara into up-air, into up-tilt. Autant pour moi, je me fais insulter derrière. Bah 100% c'est quand même très close, mais la game... Oh le match. C'était un très beau set de la part de nos deux joueurs. Côté winner.